Bonjour les Capricornes, on est parti pour la semaine du 2 au 8 juin 2025. Je vais barrer tout de suite. J'ai mon petit calendrier pour savoir à quelle semaine je suis arrivée. Ok, donc du 2 au 8. Ah, il y a encore un week-end à rallonge pour certains. Pour tout le monde, il y en a qui travaillent les jours fériés. Allez, on est parti pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que je ressens pour les Capricornes? Je vous rappelle quand même que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Donc bien une guidance collective, ne la prenez pas essentiellement pour vous, ok? Vous pourriez avoir justement des petites pistes par rapport à ce que vous traversez, mais en conjuguant le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, vous pourriez avoir peut-être une guidance complète. Ok? Oui, ça fallait voir 3 signes. Mais voilà. Quand on cherche des réponses, on n'en est pas à ça près. Alors par rapport au Capricorne, ici vous reprenez votre pouvoir. Moi je l'entends par le fait que vous reprenez votre pouvoir, mais c'est comme si vous vous repreniez en main. Comme si... on me dit aussi le fait d'avoir le pouvoir d'agir sur les gens. Attention, pas méchamment. Hein. Vous avez le pouvoir des mots, en fait. C'est comme si vous arriviez à amener des réponses aux personnes par rapport à ce que... Quand vous parlez, on vous écoute. C'est un peu ça que je vois. Vous avez ce pouvoir-là de convaincre, de vous faire entendre, mais dans le bon sens. Hein. Il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'ils ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Ok? Bon, allez, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ici, on a la persévérance et le lâcher-prise. Après toute la persévérance, après tout ce que vous avez traversé ici, on a cette notion de lâcher-prise. Ça y est, enfin, on peut lâcher prise sur certaines situations. Vous seul savez ce que c'est. Hein. On voit ici que vous avez traversé pas mal de méandres. Hein. Ça peut représenter aussi une chevelure avec plein de nœuds. Et regardez, il y a des nœuds dans les cheveux. Il y a des fleurs dans les... Il y a des nœuds dans les cheveux. Il y a des nœuds, oui. Mais il y a des fleurs aussi dans les cheveux. Hein. Donc ici, les fleurs dans les cheveux, c'est comme un mariage. C'est un jour de fête. Donc ici, il y a bien le fait de fêter quelque chose après avoir persévéré dans une situation. Et grâce au fait que vous ayez lâché prise sur les choses. Allez, on y va. L'acceptation du bonheur et la bienveillance. Ok. Ici, ça y est. Il y a bien ce lâcher prise, ça y est. On pense à soi. On décide d'être heureux. Hein, d'être bienveillant envers soi-même. Il y a cet esprit de résilience. Je vais essayer de les mettre toutes pour qu'on les voie bien. Il y a cette notion de savoir rebondir malgré les difficultés ici. On voit que vous êtes à un carrefour, à un passage de votre vie ici, où ici vous décidez de faire des choses bien pour vous, et vous auriez pu ici être guidé par quelqu'un qui est passé de l'autre côté, ou ici vous dirigez vers quelque chose qui est lié ici à la spiritualité. Peut-être un éveil spirituel. C'est peut-être cet éveil spirituel ici qui vous a aidé dans la situation. Ok. Ok. On va aller voir ici avec le Lenormand. Alors, voilà, ici c'est le fait de prendre soin de son jardin intérieur. Vous décidez de prendre soin de vous ici. Donc ces 2 cartes ici, c'est le présent. Donc on y est. Ici, il y a des discussions qui s'opèrent avec une autre personne. Et en toute bienveillance. Donc il va y avoir une discussion avec une autre personne ici. Il pourrait ici y avoir une personne au-dessus de vous. Ça peut représenter un couple. Ici, ça pourrait être un avocat ou un juge. Ici, il y a cette notion d'avoir cette bienveillance par rapport à cette séparation peut-être. Hein. Ou par rapport à des discussions liées peut-être à un travail. Vous êtes peut-être 2 à travailler en même temps et... ok.
Il y a un qui construit le nid, ou qui donne à manger à ses petits. Je vois pas ce qu'il a. Non, il construit, on voit pas de petits. On voit qu'il y a un qui a la tête dans le nid et l'autre qui regarde vers le haut, qui regarde la personne ici. Ok. Il y a quelqu'un qui est bienveillant envers vous ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne à côté de vous qui baisse la tête, qui se sent coupable dans quelque chose. Et vous, vous regardez... c'est comme si vous regardiez votre futur avec bienveillance. Ou une autre personne avec bienveillance. Vous voyez hein, comment ça vous parle. Hein. Hop. On a la clé de la destinée. Bon. On a la clé de la destinée qui s'est retournée ici. Ok. Bah vous allez, voilà, grâce au fait de sortir de certaines difficultés ou d'un peut-être potentiel séparation ici, bon, vous vous reprenez en main, vous décidez d'être heureuse. Ici, on voit que vous allez vers votre destinée, c'est protégé, il y a le ruban rouge ici. On voit ici un homme qui pourrait vous aider à faire ce dernier pas vers l'amour, hein. Vous aider en fait. Ça peut être aussi l'action. Hein. L'homme c'est aussi l'action. L'action pour faire ce dernier pas ici. Il manque pas grand chose ici pour aller vers votre destin. Vous êtes vraiment près de la ligne d'arrivée. Ici sur l'amour. Donc ça peut vous représenter vous monsieur aussi dans le tirage. Ou une énergie masculine autour de vous madame. Qui peut vous aider justement à faire ce dernier pas. On a ici la dame. Ok, donc ça peut être le couple ici. Donc ça peut vous représenter vous, madame, qui a besoin d'amour ici. Hein. Vous avez besoin d'être... on parle de consoler, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous êtes bien avec vous-même et que s'il y a eu ici séparation, c'est que ça devait arriver, c'était destiné à arriver ici. Vous allez réussir à rebondir. On voit qu'il y a un nouvel homme qui rentre dans votre vie, madame. Mais il y a quelque chose qui a changé chez vous. C'est comme si vous faisiez passer d'abord. Hein, d'abord, et l'autre, en fait, c'est le bonus. Tout simplement. Et vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé par quelqu'un qui est passé de l'autre côté ici. Par rapport au monde subtil ici. Ok, allez, une petite carte sur le monde subtil. Qu'est-ce qu'on a? Coupé, ok. En fait, c'est comme si... vous n'aviez pas envie de voir, en fait, certaines réalités. Enfin, réalités. Vous avez peut-être mis en retrait certaines facultés ici. Vous avez coupé avec ça. On va aller voir dans le résultat. Ici, on retrouve de l'équilibre. Ou vous coupez avec certaines capacités ici, une certaine pensée. Vous coupez avec certaines pensées qui vous ont redirigé vers votre chemin de vie ici. Et vous allez pouvoir justement vous délester en fait de... je ne sais pas comment le dire. Vous avez été aidé jusqu'à maintenant pour aller vers votre destinée et cette personne qui est passée de l'autre côté ici va pouvoir ici vous laisser ici. Elle a fait ce qu'elle devait faire, cette personne, et du coup, cette énergie, et du coup, vous allez pouvoir vous avancer vers votre équilibre, mais seul. Enfin peut-être accompagné avec un homme, mais vous allez pouvoir avancer dans la vie de façon plus sereine parce que vous savez que vous serez aligné sur votre chemin de vie. On a ici une belle transformation. Hein. Bon, bah écoutez, c'est positif. Hein. Il y a une belle transformation derrière. Et la chance, on voit les trèfles. J'en ai rêvé cette nuit. Ok. Je suis Capricorne. Donc du coup, j'en ai rêvé cette nuit aussi de ces trèfles. Et j'ai vu plein de poissons. Plein. Il y en avait partout, hein, sur la route. Les poissons, c'est l'abondance. Hein, donc... J'ai des flashs comme ça et du coup c'est très... faut arriver à les analyser. Hein.
C'est comme quand on veut interpréter des rêves, en fait, c'est pareil. Allez, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai un petit peu trop. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur l'acceptation du bonheur et le jardin? C'est le fait de prendre soin de soi ici. Et du coup, on va vers son bonheur. Le hasard s'est invité dans votre vie ici pour justement vous faire... on me dit chavirer. C'est le fait de passer d'un état à un autre. C'est... On a ici l'amour. Bon, ok. Il pourrait y avoir quelqu'un de bienveillant qui arrive à vous, ici. Alors, par rapport à la clé, qu'est-ce qu'on a? La clé de la destinée et la résilience. Écoutez, on a 2 fois la clé de la destinée. Hein. Il y a vraiment un truc, il y a vraiment votre chemin de destinée là, juste devant vous. Hein. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Hein. On a ici la famille. Ok. Pour moi, c'est j'ai peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que va dire ma famille? J'ai changé. Je ne suis plus la même personne. Il y a aussi cette personne qui rentre dans ma vie. Là, d'un coup, est-ce que cette personne va plaire? Pour moi, vous avez peur de ce que la famille va penser, hein, de ce que vous faites. C'est peut-être ça, justement, ce dernier pas. Il ne vous reste plus qu'à présenter cette personne à votre famille, qui ici, voilà, est rentrée dans votre cœur, et vous avez peur de ce que votre famille va penser. Hein. On voit ici que vous pourriez prendre de la distance avec ça, peut-être même de cacher les choses pour l'instant. Il y a bien cette union là derrière. Hein. En fait, vous avez avancé... Vous saviez que vous étiez guidé. L'union s'appelle l'union avec le monde spirituel. Hein. C'est la personne qui vous a guidé jusque-là. Hein. Donc ici, il y a bien cette union. Et ici, il y a la ruine. Il y a quelque chose qui va s'arrêter d'un coup. Ok. Il y a quelque chose qui s'est arrêté d'un coup pour que vous puissiez retrouver de l'équilibre et une belle transformation par rapport à votre vie. Parce que ça, c'est la carte des résultats, c'est pas l'évolution. Hein. C'est le fait de... Voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, hein, qui devait se terminer hein, pour que vous puissiez vous transformer et aller voir votre équilibre. Ok. Alors, on va aller voir ici. Le malaise, ok. Ne pas se sentir à sa place. Ça peut aussi, pour moi, représenter l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Ne pas se sentir légitime dans une situation. Ou se dire qu'on n'a peut-être plus le droit au bonheur. Mais apparemment, avec votre tirage, c'est plutôt positif. Hop, bah, 2 cartes collées, le hasard, le deuil. On a le hasard 2 fois, hein, et le deuil. C'est le fait de mettre fin à quelque chose ici. On a la jalousie, bon, vous pourriez... Bah, ça, de toute façon, on en a tous. Hein. Les gens jaloux autour de nous, hein, ça, on ne pourra rien faire contre ça. Hein. Finalement, c'est eux les plus malheureux. Hein. On voit que l'amour hein, revient dans votre vie. Vous vous sentez coupable par rapport à votre famille, par rapport à un homme, et ça demande ici de prendre un nouvel élan. Ça pourrait être se sentir coupable par rapport à la personne que vous avez avec qui ça s'est terminé, et vous sentir coupable peut-être de repartir dans une relation juste derrière. On a ici les pierres, le pouvoir énergétique des minéraux sur le corps humain et l'environnement. Peut-être ici de vous protéger hein, de toute cette jalousie ici. Vous pourriez juste faire un cercle de lumière autour de vous et faire un mantra en fait, de dire que ce cercle de lumière me protège de tout acte de malveillance, de jalousie, de mauvaise énergie. Voilà. Et du coup, quand vous faites ça, ça vous protège, vous, votre corps, de toutes ces mauvaises énergies qu'il y a autour. On a ici l'ennui. Il y a cette notion de besoin d'évasion, besoin de bouger, de voir des nouvelles choses. Et ici, on a des rêves. Hein. Pour moi, il y a bien ce chemin de vie ici qui arrive. Il y a des nouveaux objectifs de vie ici. Ok. Bon. J'en ai terminé avec les Capricornes. Je vais ici... J'essayais de voir s'il y avait autre chose qui venait. On me parle du chiffre 17 aussi, pour certains. Ok, ça peut être un chiffre important.
Ok, j'en ai terminé avec les Capricornes, je vais continuer avec les Taureaux. Donc pour ce faire, je vais mettre un petit temps de pause sur la vidéo, comme ça coupe un petit peu, ça raccourcit. A tout de suite pour les Taureaux. Si vous me quittez là les Capricornes, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous. Allez les Taureaux, c'est à votre tour, on est parti pour votre semaine du 2 juin au 8 juin 2025. Alors qu'est-ce que j'ai pour les Taureaux? Alors... on vous demande de remettre un peu de fun dans votre vie. Vous êtes un petit peu trop sérieux, peut-être en ce moment. Il y a peut-être ce besoin de s'amuser, de prendre la vie avec légèreté, de jouer un petit peu avec... je vois du jeu, donc vous avez besoin de vous amuser. Vous avez ce besoin de vous amuser. Ok, allez, on va aller voir dans la coupe. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance et l'abandon. Vous avez abandonné une certaine notion d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est aussi de l'amour, c'est aussi cet amusement. On parle d'amusement. J'ai l'impression que vous êtes replié sur vous-même et que vous n'avez plus cette notion de vous amuser, de rire, de prendre la vie avec légèreté. Il y a ce repli en ce moment. Vous avez du mal à... je vois quelqu'un qui a du mal à repartir vers la vraie vie, en fait. J'ai l'impression que vous êtes replié sur vous-même, que vous pourriez même ne plus avoir de vie sociale. J'ai l'impression que il y a ce manque de peps, de fun dans votre vie. Il y a besoin, je ressens ça comme un besoin. Vous avez besoin de rire, d'aller aux éclats de rire, de vous amuser, Voilà, il y a ce manque. Pour moi, il y a ce manque. Synchronicité, foyer. Alors, ici, c'est le présent. Alors, le foyer, ça peut représenter votre maison. C'est le fait d'être inaccessible. J'ai parlé de repli sur soi ici. Ici, on vous emmène certaines synchronicités. Ça peut être un message que vous recevez. Ça peut être peut-être cette guidance qui d'un coup vous dit mais c'est vrai que je m'amuse plus, je fais plus rien, je m'ennuie, je suis renfermée, je suis triste. Et voilà. Ici, cette synchronicité-là, ça peut être ça. Ou alors un copain qui vient mais alors on te voit plus, comment ça se fait c'était bien quand on allait faire ci, faire ça. Voilà. Et pour moi, vous vous êtes replié dans votre à l'intérieur de vous ici. C'est pas forcément votre foyer, mais c'est aussi à l'intérieur de vous ici. Et pourtant, autour de vous, ça gravite. Regardez, c'est vert, c'est un joli vert. C'est le printemps, c'est des gens ouverts qui ne demandent ici qu'à vous accompagner dans votre folie, dans vos rires, dans le côté fun que vous pourriez avoir ici. On a vraiment cette notion d'être inaccessible pour l'instant. C'est sur une semaine. Donc peut-être que vous êtes... pas bien en ce moment, on va les voir ici. Okay. Vous êtes dans le doute. On voit cette carte de la réussite pour terminer. Ok, on voit que vous êtes dans le doute. Vous savez plus. Vous êtes plus aligné du tout en fait. Et en continuant à rester dans ce mental qui vous met dans ces doutes ici, vous allez vraiment dans une voie sans issue. Vous allez apporter un jugement par rapport à ça. Il va y avoir ce truc, regardez le maillet, quand ça tape, ça fait un gros bruit, on se réveille d'un coup. Je vois des gens dans l'assemblée et voyez, il y a le juge qui parle et puis, à voter. Ou alors, oui, c'est pour les, comment ça s'appelle ça, les ventes aux enchères. Quand j'imagine une personne endormie sur sa chaise et puis d'un coup il fait résonner le marteau sur le socle en bois et tout à coup la personne se réveille et je vois ça un petit peu comme ça. Il y a ce réveil d'un coup et du coup du coup on va vers quelque chose qui va ici regardez cette carte de la réussite vraiment on va réussir à sortir de cet état de léthargie. Ok, allez on va aller voir avec le Normand. Alors on a ici le fait de pouvoir compter sur quelqu'un de courageux et de tenace en qui on peut avoir confiance. Ça peut aussi représenter cet ours qui reste enfermé dans sa caverne. Voilà, il est peut-être temps d'en sortir. Le fait d'être enfermé. On a ici, vous allez vous faire le cadeau de sortir.
Il y a un cadeau qui vous est apporté pour vous aider à sortir de cet état-là. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, ça peut être une phrase, une chanson qui vous parle, une bonne idée. Voilà, quand on a quelque chose qui nous représente une bonne idée, c'est pas forcément vous qui avez l'idée, on vous a envoyé l'idée. Ok? Alors les doutes. Vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que j'ai bien entendu? Si c'était dans votre instinct, dans votre tête, on a ici une bonne nouvelle qui arrive assez vite pour prendre un nouveau chemin. Bon, ici on sort. On sort, il y a un chemin qui s'éclaire pour vous et on a un lampadaire avec deux ampoules. Il y a quelqu'un qui vous entraîne sur son chemin là. C'est une bonne nouvelle, le cadeau, la bonne nouvelle. Et ça vient ici assez vite. Alors par rapport aux sticks ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le fait de sortir, regardez, est arrivé à l'envers. Le fait de sortir de ce flou en fait total. De ce renfermement ici, on a l'étoile ici, on a l'étoile ici. On est guidé. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? On sort d'un blocage grâce à ce jugement enfin cet état de pouf d'un coup, de sortir d'un coup ici, on va ici, on met des choses en action pour aller vers sa réussite et on laisse tout ce qui est lourd derrière. Regardez, cette encre ici, la corde elle est coupée, hein. L'encre elle est restée figée dans le sable et le bateau il est parti sans. Hein. Donc ici vraiment vous partez, hein, vous mettez des choses en action pour réussir à vous sortir de cet état de léthargie. Hein. Alors dans le résultat ici on a les difficultés. C'est pour moi les difficultés à avancer, à vous remettre dans l'élan de la vie en fait. Pourtant vous êtes équipé d'un bâton, hein. Vous n'avez plus qu'à écarter les fleurs et à y aller. Donc il y a bien cette notion de cap ici, le fait de porter des choses assez lourdes ici sur son dos. Peut-être que vous êtes... J'ai l'impression que vous ne vous portez pas que vous, mais vous portez des gens sur votre dos en fait. C'est comme si vous étiez la personne qui devait... on parle un peu de chef de famille. Vous prenez peut-être votre rôle un peu trop à cœur ici et on vous demande ici de mettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Mais c'est difficile parce que du coup vous vous dites oui mais un père ça doit faire ceci, ça doit faire cela. On voit ici le cœur ici, on voit que vous êtes éloigné du cœur du problème. Par rapport aux difficultés, vous êtes éloigné du cœur du problème. Le cœur du problème, c'est pas que vous devez à tout prix tout faire, celui sur qui on peut compter et tout, parce qu'il y a bien cette notion de courage et de talent. Vous avez tenu hein, dans la situation, mais est-ce que vous êtes pas oublié dans l'affaire? C'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas oublié, mis de côté par rapport à ça? C'est un petit peu ça hein, qu'on vous dit ici. Hein. Bien sûr que vous avez des responsabilités. Mais il faut savoir aussi prendre du temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la grâce. Vous êtes protégé. Vous avez la grâce, c'est aussi le fait d'avoir su de reconnaître que vous êtes ici guidé par le monde extérieur. Hein. On a ici le bonheur qui revient dans notre vie grâce à ce cadeau et on retrouve la paix. Ok. Bon. Alors, pour la grâce ici, on me dit un petit peu que vous savez gérer. Vous savez, vous êtes déjà dans une certaine spiritualité ici. Vous savez reconnaître les signes. Vous savez reconnaître les signes. Vous pourriez vraiment être très instinctif ici. Allez, on va aller voir plus vite comme ça. On a ici le hasard. Donc, il y a bien cette notion de hasard par rapport au cadeau qui arrive ici tout à fait par hasard. Ok, sur le chemin, voilà ce nouveau chemin que vous empruntez assez rapidement ici, on a la passion, quelque chose qui pourrait vous passionner. On a l'amour. Oh. Alors, où l'amour revient ici dans votre foyer ici, grâce au fait que vous changez d'état d'esprit, ou vous rencontrez ici un nouvel amour. On a ici une union, passion, amour, union, la clé, la destinée. Alors, ou vous êtes destiné à une nouvelle union ici, ou alors vous remettez votre union en route, parce que de toute façon, la personne qui est avec vous, vous étiez destiné. On a ici le combat de coq.
regardez. Pour moi, c'est le fait de se battre contre soi-même, contre ses idées. On a une idée, c'est comme si vous étiez formaté par rapport à une vie de famille, par exemple, et que du coup, vous avez du mal à sortir de ce formatage. Mais par rapport au tirage, j'ai l'impression que ici, vous reprenez, en fait, le fil de votre vie, vous reprenez le goût en fait de vivre, le goût de remettre du peps dans votre vie, du fun, de l'amusement, de... Après, c'est vrai que quand on sort de l'hiver, l'hiver, on se ramasse un peu plus. Bon, on arrive bientôt vers l'été, hein, le printemps, après, vu le temps qu'on a, un coup c'est soleil, un coup c'est pluie, aujourd'hui c'est tout gris. C'est vrai qu'on a du mal à se remettre en route. C'est vrai que le soleil, ça nous motive, ça nous donne envie de faire plein de choses. Et j'ai un peu cette impression d'arrêt un petit peu, de froid, de rester recroquevillé et tout ça, mais pas dans le sens où c'est parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid, mais c'est par rapport à votre attitude. Il y a bien cette notion de froid, de se ramasser, de se replier sur soi ici. Et voilà, avant d'avoir posé les cartes, on me disait de remettre du fun, de jouer avec la vie, de vous amuser, de retrouver ce peps ici dans votre intérieur à vous, mais aussi par rapport aux relations, par rapport aux personnes que vous croisez. Ok. Je pense que c'est quelque chose qui... J'ai l'impression que c'est un besoin, que c'est arrivé un besoin là. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout et que c'est un besoin là de vous... Mais attention, pas trop... pas trop d'un coup, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'excite d'un coup, mais non, et faites-le progressivement quand même, mais il y a ce besoin ici de retrouver la légèreté, d'être bien. On a cette surprise, on avait le hasard. Hein. On avait le hasard, non? Il est où ce hasard? On n'avait pas le hasard. Bonheur, la paix. On n'avait pas le hasard? Non, c'est pas vous, c'était le signe juste avant. On a ici la surprise, l'inattendu, l'imprévisible. Se laisser surprendre de petites choses, des petits riens parfois qui peuvent nous faire sourire. Du coup, ça nous fait sourire et ça nous engage peut-être sur le chemin justement de vouloir s'émerveiller de tout, de tout ce que la vie ici nous amène. Ici, il y a le repli sur soi, je vous disais tout à l'heure, le fait de vous être replié sur vous. Vous êtes dans votre petite boîte là, replié sur vous. On ne veut pas aller voir les mondes extérieurs ici, mais c'est aussi le fait de vouloir se protéger des mauvaises choses qui se passent à l'extérieur. C'est un peu ça aussi. Hein. On a ici cette solitude. Alors, vous pourriez être quelqu'un de solitaire. Je parlais ici de l'ours tout à l'heure. L'ours, il va se terrer dans sa caverne tout seul. Donc du coup, ici, il y a ce doute encore d'avancer. Hein. C'est vraiment les prémices ici dans l'évolution. Ici, ça va vous demander de vous adapter de nouveau au fait de ressortir. L'ours, quand il sort de sa caverne, il est dans le noir. Et quand il sort, il faut que ses yeux s'habituent de nouveau à la lumière. Et c'est un peu ça. Donc, quand je vous disais de l'excitation et tout, de vouloir faire plein de choses de nouveau pour se faire du bien, faites-le progressivement. Ici, n'allez pas faire tout d'un coup, quoi. Ici, on va sortir d'une certaine dépression et on va balayer certaines choses ici de notre vie. Pour moi, c'est tout ce qui est négatif. Et on a ici la créativité. La créativité, vous pouvez être quelqu'un de créatif, mais c'est aussi le fait de savoir créer son monde, créer sa nouvelle vie. Hein. Vous êtes le créateur de votre vie, c'est à vous en fait de mettre des choses en place pour que le fun, l'amusement, la gaieté arrive ici dans votre vie. Vous êtes en pleine possession de tout ça, c'est à vous de les mettre en place. Ok ? J'en ai terminé ici avec les taureaux pour cette semaine et je termine avec la Vierge. Je fais une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes, je reviens tout de suite. Donc les taureaux, bonne semaine si vous me quittez là. Bisous. Allez, la Vierge, c'est votre tour pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la Vierge? Vous seriez peut-être un petit peu joueur. Un peu joueur, ok. On me parle d'un livre. Un livre de questions-réponses. Est-ce que vous aimez écrire? Écrire sur quelque chose qui est lié au jeu.
faire des bandes dessinées, des dessins, écrire des histoires par rapport à du jeu. Je sais pas, ça va pas parler à tout le monde, ça. Hein. Ok. Mhm. Je vois de la bande dessinée. La bande dessinée. Alors, est-ce que vous aimez dessiner, faire des bandes dessinées? Vous faites ça peut-être juste pour vous, comme ça, pour vous amuser. Joueur, vous amuser, donc vous faites de la bande dessinée pour vous amuser. Ok, bah écoutez, on va aller voir. Je vois un livre de... Ouais, un livre de bande dessinée. Alors peut-être que vous aimez les bandes dessinées. Mais je vois pas ce que le joueur il vient faire là-dedans. Ok. Parce que le fait de faire vous-même vos bandes dessinées, ça vous permet de vous... Voilà, de vous amuser. C'est un truc qui vous amuse. Allez, les vierges, l'association, la justice. Ok, vous pourriez avoir ici fermé les yeux par rapport à une certaine injustice, mais ça se repointe. Ça se repointe dans votre vie pour vous faire travailler quelque chose, pour vous remettre en présence en fait de ce qui vous a semblé injuste. On vous remet les choses par rapport à une association, par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez solidaire. Ça parle pas d'amour, pour moi ça pourrait être camaraderie ou donc je parle d'amis, quelqu'un de votre famille, mais pas dans le sentimental. Ok, regardez ces deux bras. Quand on est amoureux, on se tient pas comme ça. Hein, il y a un peu ce rapport de force. Vous savez, quand on fait le bras de fer, il y a un bras de fer par rapport à une association. Il y a une injustice par rapport à quelque chose pour laquelle vous êtes battu. On va aller voir les cartes du présent, la culpabilité et l'imposteur. Vous vous sentez coupable dans la situation. Il y a cette culpabilité qui vous ronge ici. Et on voit que vous portez tout ça sur le dos. Vous avez du mal à vous en défaire. Vous tenez la capuche comme s'il y avait du vent et que vous ne voulez pas qu'elle s'enlève. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur la situation pour l'instant. Par rapport à cette culpabilité, vous ne voulez pas... J'ai l'impression que vous restez bloqué dessus en fait. Vous faites un bilan de tout ça par rapport à ce que vous avez perdu et l'abondance que ça aura pu vous apporter par rapport à une énergie féminine ici. Ou alors, ici, on fait le bilan par rapport à toute sa vie ici. On a laissé des choses... on a écarté certaines choses de notre vie ici qui auraient pu ici nous apporter de l'abondance. On n'a pas su faire des bons choix. Et ici, on est dans ce moment de réflexion, d'une prise de recul par rapport à soi. Vous êtes vraiment dans ce bilan en ce moment. Cette semaine, c'est la semaine du bilan. Ok, par rapport à une culpabilité et par rapport au fait d'avoir peut-être caché vos vraies intentions, ou alors le fait de encore ne pas réussir à voir, pas réussir à vous sortir de cette culpabilité. J'ai l'impression que vous faites ce travail, mais vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore caché sous votre cape ici. Et il y a bien cette notion de bilan ici par rapport à une prise de recul, une réflexion par rapport à ce que vous avez perdu, et ici qui était pourtant pour vous. C'était pour vous. Hein. Allez. Il y a peut-être cette notion aussi de perte de confiance en soi pour certains vierges. On fait le bilan par rapport à ça. Et c'est ce qui vous a empêché ici d'aller vers votre abondance. Et du coup, on fait cette prise de recul. On se rend compte que on a été son propre blocage. C'est comme si on s'était auto-saboté. On a ici la femme. Donc ça peut représenter vous, madame, dans le tirage. Ça peut aussi représenter une énergie féminine autour de vous pour ces messieurs. On a ici la chance par rapport à l'imposteur. Du coup, on retrouve son plein potentiel derrière ça. Il y a une belle transformation par rapport à une féminine ici. On a le soleil. Après ces bilans ici, on a le succès, l'abondance, le bien-être qui revient dans votre vie. On voit ici que par rapport à la perte de confiance en soi, aussi, on va s'ancrer, s'enraciner dans quelque chose. Ça peut aussi le fait de s'enraciner dans quelque chose de nouveau, après avoir perdu ici quelque chose, vous aviez peut-être eu ici des potentialités,
des choses qui vous étaient amenées sur votre chemin, vous n'avez pas su les voir, mais on voit ici que vous ancrez dans quelque chose. Il y a un cadeau par rapport à l'abondance. Et ici, on ouvre un nouveau chapitre. Bon, écoutez, par rapport à votre évolution, ici, c'est très positif. On voit ici que vous pourriez vous rapprocher d'un réseau donc de nouvelles personnes, d'un nouvel entourage ici. Hein. Ça peut aussi représenter ce stress que vous avez eu jusqu'à présent, hein, parce que c'est aussi les neurones, hein, ici, hein, tout ce qui se passe dans le cerveau. Et ici, c'est pareil, hein, ici, ça tourne, c'est ce mental, et on sort d'un mental négatif. Ok ? Allez, on va aller voir sur le Béline. On a ici vol et perte, hein, comme ici, c'est la perte de confiance en soi. Le vol, pour moi, il n'est pas destiné à ce tirage. C'est plutôt la perte, c'est cette perte de confiance en soi, ou la perte. Vous avez eu des choses qui vous ont été amenées. Hein, vous aviez des envies, mais vous avez laissé passer votre chance. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici. On a ici les pénates, donc c'est votre maison, hein. Ça vous concerne vous ici, dans votre domicile ici. On a de la chance, et c'est aussi le fait de... c'est une chance liée à votre logement. Par rapport à... Ça peut être aussi votre intérieur à vous, parce que la tour, c'est vous aussi à l'intérieur, d'être ici, d'être une tour imprenable. Hein, ok, vous avez l'impression que vous faites comme si vous ne méritiez pas votre bonheur ici, votre abondance. Pourtant, il y a une transformation ici qui s'opère. C'est très positif. Hein. On a ici l'héritage. Alors, vous pourriez ici hériter peut-être de certains dons, ou hériter ici d'un poste par rapport à votre travail ici, parce que quelqu'un d'autre ne l'a pas pris. Et vous arrivez là, vous êtes là au bon moment. Bon moment ici, on a la maladie. Ça vous a rendu un petit peu stressé, hein, parce que les choses n'avançaient pas ici. On va vers son bonheur. Il y a bien sûr qu'après un cadeau quand même, on est heureux. Hein, et ici, on sort d'une certaine inconstance. Ok. On a ici l'élévation, le soleil. Bon, écoutez, le tirage, il va vers le positif, hein, vers votre élévation. Donc, si vous n'avez pas eu certains résultats avant, c'est parce que peut-être que c'est ici que vous deviez être, ici et maintenant. Allez, on va aller voir avec ici. Alors, les ailes de Raphaël, qu'est-ce que ça nous dit ? Moins de bruit sur le cahier. C'est pour ça que je laisse mon bloc ici, parce que du coup c'est le bloc qui me sert à faire mes écritures intuitives. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la paresse. Il y a bien ce temps de procrastination, ce temps d'attente, ce temps d'arrêt qu'il y a eu. Ici, il y a le thérapeute, vous auriez pu ici consulter quelqu'un, peut-être pour vous aider. C'est pas forcément un thérapeute, c'est aussi le fait de trouver de l'aide auprès d'un professionnel. Il y a quelqu'un qui vous aide dans une situation ici pour justement aller vers votre transformation ici. Ça peut être l'aide d'un thérapeute aussi, hein, qui va juste vous débloquer certaines choses, et du coup, qu'est-ce qu'il en découle ? Des belles choses, tout simplement. On a ici cette résilience et le fait de savoir rebondir par rapport à une situation, de lâcher prise sur certaines choses, d'être curieux par rapport à ce qu'on va vous proposer ici, et d'être créatif par rapport à ça. Peut-être que vous n'allez pas forcément vers quelque chose qui vous aurait tenté, quelque chose que vous aviez décidé dès le départ, mais ici vous avez la curiosité d'aller vers peut-être un nouveau métier qui vous arrive ici, qui serait peut-être bien, peut-être qui vous est destiné, qui vous serait bien, et ici on balaye le passé. Donc il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à votre vie ici. Donc peut-être d'arrêter un ancien travail pour aller vers un nouveau, de lâcher certaines choses du passé, des blocages qui peuvent faire en sorte que du coup les choses n'avancent pas pour vous. Mais il y a bien ce lâcher prise, cette curiosité, et on va vers quelque chose de créatif. Quelque chose qui vont être ici fixé dans la matière, hein, donc quelque chose qui vont être ancré, ok. Le fait je vois cette reconstruction ici, c'est pour moi que c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne maîtrisez pas pour l'instant, mais il y a ce lâcher prise, mais après tout, ça peut être sympa, et du coup vous allez être curieux d'aller vers là, ok. Bon, j'en ai terminé ici pour ce tirage de cette semaine. Je vous souhaite donc les vierges une belle semaine à ceux aussi qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Donc les guidances du mois de juin sont sorties, hein, elles sont déjà sorties au moment où je vais mettre ces vidéos. Donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.